Jour de fête dans la communauté chrétienne ce jeudi. Les fidèles de plusieurs paroisses et temples ont célébré l'ascension de Christ 40 jours après sa résurrection. L'Office togolais des recettes OTA poursuit ses innovations pour l'essor de l'économie togolaise. Dès le mois de juin, les opérateurs économiques devront avoir un numéro d'identifiant fiscal et des badges personnalisés. À quoi serviront ces nouvelles dispositions? La réponse dans cette édition. Voilà pour les titres de ce journal. Bonsoir à toutes et à tous et bonne fête de l'Ascension. 40 jours après sa résurrection, le Christ est monté au ciel, un événement célébré par les chrétiens du monde ce jeudi. À la cathédrale Sacré-Cœur de Lomé, les catholiques ont revécu la joie du Sauveur ressuscité et siégeant à la droite de Dieu, le Père. Augustin Kossi, Rachel Aouko. Galiléi, exécuté par le chœur Saint-Christophe de la cathédrale de Lomé pour entrer dans la solennité de l'Ascension, la montée du Christ au ciel. Les chrétiens catholiques ont une fois encore commémoré ce mystère dans la foi et l'espérance d'être élevés aussi un jour comme le Fils de Dieu. La célébration coïncide ici avec le 15e anniversaire du cœur des enfants de Notre-Dame de Fatima et la joie du Christ assis à la droite du Père a ébranlé tous les cœurs. Joyeux parce que le Seigneur monte au ciel et aujourd'hui nous les enfants de Notre-Dame de Fatima, nous sommes en train de fêter notre fête d'anniversaire. Nous avons aujourd'hui 15 ans. C'est une grande journée dans l'église catholique, pour nous les chrétiens catholiques surtout. C'est en quelque sorte, ça renforce notre foi en Christ. Ça nous prouve vraiment qu'après notre mort, nous aussi nous allons monter comme lui. Puisque lui-même il a dit qu'il va nous préparer une place là-bas pour qu'après tout nous viendrons le rejoindre là. L'ascension du Christ est aussi l'occasion de prier pour la paix au Togo. Je ne vous laisserai pas orphelins. Cette promesse, les chrétiens y croient fermement. Cet événement a une grande signification pour nous, les chrétiens, puisque l'événement est assorti de promesses. Le Christ qui nous dit que quand il ira auprès de son Père, il nous enverra le défenseur, le paraclet, l'Esprit Saint. Et nous sommes en train de vivre les temps de l'Esprit Saint. Les temps de l'Église sont les temps de l'Esprit Saint. Et le Christ nous a aussi donné la mission de continuer son œuvre. La montée du Christ au ciel annonce dans la foi catholique un nouvel événement, la Pentecôte, la descente de l'Esprit Saint 9 jours plus tard. Chez les protestants de la paroisse d'Agbalépé-Dogan de l'église évangélique presbytérienne du Togo, le Christ élevé dans les cieux a également été magnifié ce matin et c'était lors d'un culte d'action de grâce. Sonia Miniko Lucassi, Rachel Aouko. Les fidèles de l'église évangélique presbytérienne du Togo, paroisse d'Agbalépé-Dogan, ont célébré dans la ferveur l'élévation de Jésus-Christ au ciel 40 jours après sa résurrection. L'occasion pour ces chrétiens de se recueillir et de se remémorer les promesses de leur Sauveur Jésus-Christ avant son ascension. Cette fête révèle deux importances. C'est une tristesse. La tristesse en ce sens que on attendait sa résurrection. Il est ressuscité et subitement, il dit qu'il part. Et vraiment, ça a suscité vraiment une grande tristesse à tous les fidèles, à tous les disciples et les apôtres. Mais la joie en ce sens qu'il a promis qu'il est bon, qu'il regagne le Père. En regagnant le Père, il va nous envoyer l'Esprit Saint, le Consolateur. Le message du jour édifie l'Église sur la mission d'évangélisation qui consiste à répandre la parole divine dans le monde entier. En tant que chrétien, il n'y a pas que la joie. Il y a les peines aussi. Donc, en toute situation, il faut toujours rendre gloire au Seigneur. Donc, nous avons exhorté nos fidèles à rendre gloire au Seigneur. Avant sa montée au ciel, Jésus a promis à ses disciples qu'il leur enverrait un consolateur, le Saint-Esprit. Les chrétiens sont désormais dans cette attente.
Voilà donc ce qu'on pouvait retenir de la célébration ce jeudi de l'Ascension. Autre actualité, le 1er juin prochain, le numéro d'identifiant fiscal individuel de l'Office togolais des recettes sera opérationnel et un mois après, le port du badge personnalisé sera mis en service. De nouvelles mesures de l'OTR pour faciliter les prestations au port autonome de Lomé et rendre plus professionnelles les activités des maisons de transit et de consignation. L'information a été portée à l'attention des opérateurs économiques hier mercredi à Lomé. Prudence, Zinsou. 2 innovations seront bientôt introduites par l'Office togolais des recettes pour réglementer les activités au port autonome de Lomé. D'abord, l'utilisation d'un numéro d'identifiant fiscal NIF individuel dès le 1er juin prochain. Ensuite, l'émission de badges personnalisés pour faciliter l'accès au service du port à partir du 1er juillet. Ces badges nominatifs seront délivrés par l'OTR aux maisons de transit et de consignation en fonction du volume d'activité qu'elles exercent. Des dispositions qui, pour l'OTR, vont améliorer la qualité des services au port, créer un environnement sûr et sécurisé aux opérateurs économiques. When you look at the operations at the port, dans le cadre des réformes au sein de l'Office togolais de recettes, nous avons procédé à la réhabilitation de nos bureaux au port, aux opérations douanières de Lomé Port. Et dans cette perspective, nous procédons à la mise en place des modalités d'accès, de contrôle d'accès à nos infrastructures, de sorte que nos bureaux puissent être accessibles dans les meilleures conditions à nos clients qui viennent effectivement pour faire des opérations, des déclarations en douane ou autres. Ces nouvelles mesures viendront corriger l'utilisation anarchique des numéros d'identifiant fiscal par certains opérateurs économiques. L'Union des professionnels agréés en douane du Togo, UPRAD, se réjouit de l'initiative. Il y a beaucoup de camarades qui n'ont pas compris qu'ils se permettent d'utiliser leur numéro pour faire des déclarations au profit de leurs clients. Et quand le contrôle vient de la part du fisc, ils sont surpris. Alors qu'en réalité, ils ne devaient pas être surpris. Bon, nous réjouissons des dispositions que l'OTR prend maintenant pour nous mettre à l'abri de ces surprises-là. Nous estimons qu'avec l'utilisation des badges, le secteur doit être un peu assaini. Nous, au niveau de l'UPRAD, nous avons souhaité ça depuis. Il est aussi prévu l'introduction des badges de l'OTR pour les visiteurs occasionnels au port. Un comité technique sera mis en place pour régler d'éventuelles préoccupations dans l'application de ces nouvelles mesures. Le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche et la FAO mettent ensemble en œuvre le projet Promotion du droit à l'alimentation et la bonne gouvernance autour de la sécurité alimentaire. Des séances de sensibilisation des différents acteurs sur le rôle qu'ils devront jouer, chacun à son niveau pour la réussite du projet, sont organisées. Et l'étape de la CARA avec notre correspondant Nestor Mozo. La mise en place des espaces et des mécanismes de concertation sur les sujets relatifs au droit à l'alimentation et la sécurité alimentaire au niveau national et dans les 5 régions administratives constitue l'un des volets du projet intitulé « Promotion du droit à l'alimentation et la bonne gouvernance autour de la sécurité alimentaire ». Cet aspect est à l'ordre du jour de cette réunion régionale de CARA. Ce sont les acteurs du projet qui échangent justement sur les espaces et les mécanismes de concertation dont il s'agit. Dans la mise en œuvre du projet, le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche bénéficie de l'accompagnement de la FAO avec un financement de 194 millions de francs CFA. En octobre, nous avons fait des ateliers régionaux pour former et sensibiliser tous les acteurs, que ce soit les médias, les autorités religieuses, les services techniques, les ONG, tous les acteurs sur cette notion du droit à l'alimentation et ce que nous devons faire. Les principes généraux du droit à l'alimentation ont été présentés. Quand est-ce qu'il faut faire recours à la loi pour que nos droits soient respectés. Cette seconde phase qui fait partie d'un des objectifs du projet qui est la mise en place des cadres régionaux de concertation et c'est cette phase-là qui nous réunit. Il s'agit maintenant de discuter avec les acteurs, de voir les cadres au niveau des régions autour desquels ils discutent. Pas forcément du droit à l'alimentation, mais on va voir de quoi ils discutent et pour voir si ces cadres sont fonctionnels. Nous voulons que cette notion soit comprise par tous et qu'un plaidoyer soit fait au niveau du gouvernement
pour que le droit à l'alimentation soit un jour inscrit dans notre constitution. À l'issue de l'identification des cadres de concertation, celui qui sera jugé fédérateur au niveau de chaque région sera retenu. Chaque cadre régional sera alors doté d'un plan d'action. De même, ces cadres vont bénéficier d'un renforcement de capacité pour mieux discuter du droit à l'alimentation afin que le plaidoyer puisse être fait. Santé à présent, le laboratoire Servier, en collaboration avec le Programme national de lutte contre les maladies non transmissibles, a organisé hier une conférence sur le diabète. Il s'agissait d'informer les populations sur cette maladie, les causes et la prise en charge des personnes qui en souffrent. Lorsque les analyses révèlent un taux de sucre supérieur à 1,26 g par litre dans le sang, pas de doute, vous souffrez de diabète et vous devez donc débuter son traitement. Quelles sont alors les mesures de prise en charge? Liberté Arodo et Rachel Aoko nous répondent dans ce dossier. Une personne meurt du diabète toutes les 8 secondes dans le monde. Le plus souvent, la maladie n'est pas vite détectée chez les sujets qui en souffrent. Au Togo, par exemple, 9 diabétiques sur 10 ignorent leur statut. Non dépisté ou mal contrôlé, le diabète détériore le fonctionnement des organes vitaux et entraîne de graves problèmes de santé impliquant ainsi la diminution de l'espérance de vie. Il y a deux types de diabète. Il y a d'abord le diabète du type 1 qui affecte surtout le sujet jeune. Chez ce type de gens, si tu ne prends pas l'insuline, tu vas mourir. Et l'insuline, c'est quoi? Quand vous mangez, pour que la nourriture entre dans la cellule pour vous donner de l'énergie, il faut ouvrir des canaux pour que ça passe dans les cellules. Il faut l'insuline pour toute la vie. Alors que le diabète du type 2 sont liés à un style de vie, mode de vie surtout occidental, comme je dis. Et ce type de diabète, c'est ça qui cause beaucoup de complications. Malheureusement, chez nous, alors que dans le pays développé, le diabète du type 2 apparaît surtout dans le soixantaine. Chez nous, c'est dans le quarantaine. Qui veut dire que dans le pays en développement, si tu attrapes le diabète du type 2 en très jeune, 30 ans, 40 ans, tu ne peux pas vivre longtemps avec ça sans avoir de complications, surtout vu nos moyennes. La troisième chose, c'est le nombre de gens qui ont le diabète mais qui ne savent pas. Et dans le monde, et surtout en pays en voie de développement ou en développement, c'est à peu près 50 à 60% de ces gens, donc ceux qui vivent dans la société, ils ont le diabète mais ils ne savent pas. C'est ces gens-là qui passent à l'hôpital pour un accès palus ou n'importe quoi et subitement ou mort subite. La prise en charge de cette maladie s'avère très primordiale dans les pays en voie de développement. Au Togo, un programme est exécuté pour amener la population à se procurer les soins nécessaires afin de diminuer les effets du diabète sur leur santé. Aujourd'hui, pour suivre le diabétique, nous avons de nouvelles techniques qu'il faut développer, de nouvelles mesures de contrôle qu'il faut faire. Je veux parler par exemple de l'hémoglobine glyquée. Donc c'est une technique que nous devons suffisamment dans les mois à venir, diffuser sur toute l'étendue du territoire pour que le vécu du diabétique soit un vécu en harmonie avec sa maladie. Il faut passer une fois par an, faire votre glycémie, c'est très facile. Si vous avez un parent ou un membre de votre famille qui est diabétique, déjà diagnostiqué. Si vous êtes une dame, si vous avez eu une grossesse et vous avez eu de gros bébés, ça peut être aussi le diabète. Et il faut aussi savoir que l'alimentation qu'on dit occidentale n'est pas très bien pour nous parce que nous on a des jeunes pour un repas vraiment riche en fibres, pas le repas importé que nous avons. Pour que la prise en charge du diabète soit vraiment effective, il faut tout d'abord connaître son statut. À cela s'ajoute un régime alimentaire bien défini et le sport surtout, seul moyen pour freiner le taux de mortalité lié au diabète.
Dans le reste de l'actualité, qui contrôle ce soir Bujumbura, la capitale burundaise? Difficile de répondre à la question. La situation reste toujours confuse dans le pays. Et au lendemain de l'annonce de la destitution du président Pierre Nkurunziza, c'est à une véritable bataille de communication que se sont livrés les militaires loyalistes et putschistes. Les affrontements auraient fait 3 morts ce jeudi. Les derniers développements dans ce reportage. Des tirs d'obus entendus depuis ce balcon d'immeuble de Bujumbura. Une vue d'à peine 180 degrés. Des hommes qui accourent, une camionnette chargée de policiers, un bref aperçu de la situation dans les rues de la capitale au lendemain de l'annonce de la destitution du président burundais. Depuis jeudi matin, Bujumbura vit au rythme des tirs d'obus et d'armes automatiques. Des affrontements à proximité du siège de la radio-télévision nationale, bastion des loyalistes. Sécurisé mercredi par les soldats fidèles au chef de l'État, le site a été pris d'assaut jeudi par les putschistes, juste après la diffusion d'un message du président. Les putschistes, des militaires menés par le général Godefroy Niyombare, ancien chef d'état-major, ancien chef des services secrets. Réputé proche de Pierre Nkurunziza, mais limogé en février dernier. Il déconseillait au chef de l'État d'être candidat à un 3e mandat présidentiel. Suite à l'insécurité qui règne dans notre pays, et surtout dans notre capitale, que les frontières burundaises sont fermées, que l'aéroport national de Bujumbura est fermé. Nous prions à tout homme chargé de la défense nationale, tout militaire, de faire tout son possible, de faire respecter ces consignes. En déplacement à un sommet régional en Tanzanie, Pierre Nkurunziza n'a pas pu rentrer à Bujumbura. Il serait toujours à Dar es Salaam, mais sa chaise est restée vide toute la journée de mercredi. Selon la présidence burundaise, le chef de l'État est confiant et appelle le peuple à rester serein. Pour l'heure, impossible donc de savoir qui détient le pouvoir au Burundi. Les putschistes assurent contrôler presque toute la capitale. Mais mercredi soir, une télévision indépendante et 2 radios privées ont été attaquées, pillées et brûlées par les forces loyalistes. Selon des témoignages, la police et les miliciens au service du pouvoir ont terrorisé les habitants du centre-ville. Et jeudi, en fin d'après-midi, la radio-télévision nationale, symbole du pouvoir Nkurunziza, émettait de nouveau. Et ce soir, on aurait peut-être les nouvelles du président burundais sur sa page Twitter. Le président Pierre Nkurunziza affirmerait être à Bujumbura. Une information donc à confirmer dans les jours qui suivent. Et sachez également que le Conseil de sécurité de l'ONU appelle à un retour à la paix et à l'arrêt des affrontements. L'Union africaine et les États-Unis, de leur côté, condamnent la tentative de coup d'État au Burundi. Au Mali, la coordination des mouvements de l'Azawad a finalement paraphé ce jeudi à Alger le projet d'accord de paix intermalien. Un paraphe qui intervient plusieurs semaines après le gouvernement de Bamako et ses alliés. Mais avant toute signature définitive, la CEMA exige de nouvelles discussions. Et la signature de cet accord est très attendue par les populations pour pacifier surtout le nord du pays. Les organisations de femmes ont d'ailleurs manifesté leur soutien à ce projet cette semaine. Dans la recherche de la paix au Mali, ce mardi 12 mai, elles étaient des centaines issues d'organisations socio-professionnelles à manifester dans les rues de Bamako, la capitale, à l'appel de la plateforme des femmes leaders du Mali. Objectif de cette marche, soutenir l'accord de paix et de réconciliation d'Alger et demander au groupe rebelle de venir le signer ce vendredi 15 mai. Les femmes sont les premières victimes. Les femmes ont souffert pendant toute la crise et les femmes continuent de souffrir. Aujourd'hui, nous voulons la paix à tout prix. C'est un appel pressant à nos groupes armés de déposer les armes et de venir signer l'accord du 15 mai. Pour certains acteurs de la société civile, les femmes ont longtemps occupé une place importante dans la sphère politique et dans la médiation politique locale. Je pense que les femmes ont assez joué déjà en 1991. À l'époque, nous étions encore des jeunes filles. Et c'est suite au soulèvement des jeunes, suivi des mamans, donc des femmes, qu'il y a eu un soulèvement, le renversement du régime de Moussa. Donc jusqu'à présent, ça continue quand même. Les femmes partout dans le monde, on voit quand elles se soulèvent. Vous avez vu dernièrement à Bujumbura, au Mali pareillement aussi. Leur voix compte, même si aujourd'hui, par rapport à la place que la religion, entre guillemets, a pris, qu'on veut les reléguer au second plan,
les empêcher de s'exprimer. Elles ont toujours cette force-là. Donc elles sont impliquées dans des organisations. Il y a un mouvement qui est là, vraiment, même si quelquefois ce n'est pas évident. Mais autour des grands sujets, elles savent se réunir pour se faire entendre. Au terme de cette manifestation, une déclaration sur la préoccupation des femmes dans la gestion de la crise a été lue en plusieurs langues nationales et remise aux autorités maliennes. Elles espèrent ainsi, grâce à leur action, impliquer la population dans la mise en œuvre de l'accord de paix dans le pays. Direction les États-Unis, précisément à Philadelphie, où est survenue une catastrophe ferroviaire, le pire déraillement en 50 ans. Bilan 8 morts, plus de 200 blessés. Principale cause de cet accident meurtrier, la vitesse. Le train roulerait à une allure 2 fois supérieure à la normale. Dizaines de tonnes d'acier enchevêtrées, broyées, retournées en un clin d'œil. Une scène de chaos à Port Richmond. L'un des wagons est complètement écrasé et désormais scruté par les enquêteurs et les sauveteurs. Grâce aux boîtes noires, les équipes savent maintenant comment le train 188 est sorti de ses rails dans ce grand virage à gauche. Ici, la vitesse était limitée à 80 km/h. Le train est entré dans la courbe à 170, malgré un freinage d'urgence tenté par le conducteur. Et pour les enquêteurs, l'excès de vitesse aurait dû être évité. Nous souhaitons installer ce système de contrôle automatique depuis des années et des années. C'est une priorité. Et si on se base sur ce que l'on sait, nous pensons qu'avec ce système de contrôle de vitesse installé sur cette partie, l'accident n'aurait pas eu lieu. Le déraillement a coûté la vie à 7 personnes. Plus de 200 ont été évacués pour blessures dans les hôpitaux de Philadelphie. Ces images prises par un passager indemne montrent les premières scènes de sauvetage. Et les premiers témoignages des rescapés démontrent aussi le choc psychologique. Quand j'ai commencé à entendre les gens, j'étais sur le côté et quelqu'un m'a dit que j'avais déliré et qu'il m'avait sorti. Les chaussures, enfin mes chaussures, ce ne sont pas mes chaussures. Je les ai perdues quelque part, une femme m'en a prêté et après un policier m'a amené sur le bas-côté. Cette ligne relie Washington à New York. Elle est très fréquentée, mais ses détracteurs témoignent depuis longtemps de sa vétusté. Jusqu'à aujourd'hui, les investissements dans le secteur public du transport ont été rejetés par les républicains majoritaires au Congrès. L'accident et l'émotion qu'il suscite aux États-Unis pourraient remettre les questions de subvention fédérale au centre des débats. Retour en page nationale et sur ce plateau, nous allons aborder à présent, comme tous les jeudis, l'actualité sportive. Et ce soir, nous sommes avec Alfred Kolani. Alfred, bonsoir. Bonsoir, Tigakou. Alfred, est-ce que le Togo a enfin remporté une victoire d'étape sur le Tour cycliste du Togo? Pas encore, Anita, ce sera peut-être pour demain. C'est jeudi, la petite reine des pistes était à sa 4e étape, Sokondé Kamboli, soit 75 km. Et c'est le Malien Togola Kuba qui a enlevé cette deuxième étape en 2h08 minutes 22 secondes. Nous retrouvons sur la route du Tour Claude Ama et son équipe. 11 mai 2015, jour de l'ascension qui coïncide avec la 4e étape de la 24e édition du Tour cycliste international du Togo. Sokondé Kamboli, longue de 75 km 7. 9h45, le top départ est donné. Une étape plate où les cyclistes ne rencontrent pas assez d'obstacles, mais dans le peloton, on guette le moins de faux pas pour tenter une éventuelle échappée en vain. Les tentatives d'attaque sont aussi vite battues en brèche. Pendant 43 minutes, les cyclistes roulent en peloton groupé jusqu'au point chaud de Tchamba où le Malien Togola Yakuba gagne. Plus rien ne se produira. Il faut attendre l'arrivée à Kaboli pour constater la victoire du Malien Togola Yakuba en 2h08 minutes 22 secondes avec une vitesse moyenne de 35 km/h. Passionné de la petite reine des pistes, le préfet de Tchamba n'a pas voulu se faire compter l'arrivée. Cette année, le Tour a atteint Kabole. Avec ceci déjà, nous aurons prochainement peut-être des cyclistes de notre préfecture qui vont compétir. Il y a eu une débauche d'énergie des cyclistes sur cette étape, d'où la présence de Castelbir, le parrain du jour pour les ressources. La boisson Castel, cette année, accompagne le Tour et l'étape de Kamboli, c'est l'étape Castel. Et vous avez vu comment Castel est présent. Castel, c'est un de nos produits phares de la bébé de la brasserie. Nous accompagnons le Tour avec 3 produits. Il y a le produit Castel, le produit XXL, Aquabel, qui est en fait l'eau du Tour. Occasion également pour la BESIC de se rapprocher davantage de sa clientèle. Nous sommes la Banque du Tour et pour cette année, nous tenons encore une fois à rassurer toute la population togolaise que nous serons toujours à ses côtés pour l'accompagner dans presque tous les domaines, que ce soit dans le commerce ou que ce soit aussi pour les salariés. Et je profite en même temps
par cette occasion pour annoncer l'ouverture très prochaine de notre agence à Sokode. Tout ceci pour être plus proche de cette population que nous accompagnons aujourd'hui il y a de cela 10 ans. Les cyclistes qui se sont bien battus sur cette 4e étape ont arboré les maillots des sponsors et partenaires, notamment le maillot Togo Terminal du vainqueur de l'étape au Malien Togoba, le Malien Napoléon du meilleur équipier togolais Adakou Edem, le maillot Askai de la plus longue remontée au Togolais Ayenyo Yao, le maillot Hôtel Sarakawa de la combativité au Ghanéen Anim Samuel, le maillot Bic de l'élégance au Togolais de Souvi Kovi, le maillot Soja Satoum du plus combatif Togolais Akako Komla, le maillot de la plus grande remontée maillot Togoport au Togolais de Souvi Kovi, le maillot des points chauds XXL à Bamogo Sedou, le maillot XXL de la montagne à Amadiori Julien, maillot Blue Line du combiné à Bamogo Sedou, maillot du premier Togolais, maillot Seko Group à tous les Sidouchi, maillot Kasselbir du premier au point à Minogu Omar, et enfin le maillot jaune du leader, maillot Togosel à Bamogo Sedou. Au niveau des écharpes, il y a eu celle de la Bessic, Mont-Savon et Canal+. La 5e étape est prévue vendredi entre Tchamba et Sotoudou. Alfred, en Ligue européenne des champions, la finale du 6 juin prochain à Berlin, ce sera entre le FC Barcelone et la Juventus de Turin. Tout à fait, Anita Tigakou. Mardi, le FC Barcelone avait éliminé le Bayern de Munich. Hier, la vieille dame, toujours jeune, a dû puiser dans ses réserves pour écarter le Real de Madrid. La joie est sans doute à la mesure de l'exploit réalisé. À Bernabéu, la Juventus se qualifie pour la finale de la Ligue des Champions après un début de match compliqué. Benzema s'illustre d'entrée, puis à la 22e minute, Chiellini bouscule Rames dans la surface. Ronaldo rejoint alors Messi avec un 77e but inscrit en C1. En seconde période, le stade s'éteint lorsque Paul Pogba sert Alvaro Morata. Comme à l'aller, l'Espagnol punit son ancienne équipe. Résultat, le Real à cet instant éliminé assiège le but de Buffon et regrettera longtemps cette maladresse de Bale. Un partout, la Juve retrouvera Barcelone en finale. Nous avons réussi à atteindre la finale. C'est un résultat extraordinaire. On a éliminé le Real, l'une des meilleures équipes du monde. Battre le Barça en finale de la Ligue des Champions, c'est compliqué, même si c'est sur un seul match. Quand on joue face à de grands joueurs, il faut être très patient et très bon. Il faut savoir les contenir. Suarez et Neymar sont en excellentes conditions, comme Lionel Messi. Et il faudra faire un très bon match. Tout ce que je peux dire, c'est que nous avons lutté. On a bien joué et nous nous sommes procuré des occasions. Je ne peux rien reprocher à l'équipe, c'est une déception personnelle. Nous sommes tristes et c'est normal au vu de notre élimination en Ligue des Champions. Désormais, il faut aller de l'avant. Pour ce qui est du futur, il faut bien finir la saison et ensuite nous verrons bien. Voilà, Anita, c'est tout pour la page de sport de ce soir. J'ai juste le temps d'annoncer que la 4e journée du championnat national du Maracana, initialement prévue le samedi sur le terrain à Kassimé, se jouera au stade municipal de Lomé. Dernière information, retour donc du Big Five, ce sera pour samedi. Direct foot, j'allais dire. D'accord, merci beaucoup Alfred et nous on se donne rendez-vous pour jeudi prochain. Cette année encore, et ce pour la 4e fois, les journalistes, les animateurs, présentateurs, bref, les professionnels des médias vont jouer les mannequins le temps d'une soirée. Le thé des médias sera au rendez-vous selon ces initiateurs qui ont donné le temps des activités hier lors d'un point de presse. Le compte rendu avec Kwasi Glé, Augustin Kossi et Carmen Magé à Cap. Après un premier report à l'événement culturel Thé des médias, édition 2015, la plus belle soirée de défilé de mode des journalistes du Togo se tiendra le 30 mai. Une rencontre culturelle autour de laquelle se réunit une centaine de médias publics et privés, non pas pour recouper les informations, mais célébrer la culture togolaise dans toute sa diversité. C'est un spécial podium de 2 tableaux qui sera animé par 8 journalistes mannequins habillés en tissu woodine des griffes des stylistes venus du Togo et du Bénin. Nous avons voulu offrir une très belle soirée à tous les journalistes du Togo, raison pour laquelle nous instituons chaque année cet événement pour réunir sur un podium de défilé de mode les hommes de médias dans l'optique de leur offrir une pause récréative
dans le cadre de la célébration chaque 3 mai de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Pour la circonstance, une collection de tenues zamké confectionnées avec des sachets de pure water recyclés sera présentée par l'ambassadrice à 2014 de Vlisco. 4e édition des médias, une pause récréative, un rendez-vous de découverte des talents cachés de mannequins. C'est ce 30 mai à l'hôtel Eda Oba. Et c'est sur cette information que se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi, où que vous soyez, grâce à la télévision togolaise. Et encore une fois, bonne fête de l'Ascension. Au revoir.